jeunesse. J'ai vagabondé pendant 2 ans, quoi. Non, je suis allé en école d'ingénieur, en fac, puis après, voilà, je suis ici. J'ai travaillé beaucoup dans le social. Au bout d'un moment, ça m'ennuyait, ça m'intéressait moins, et j'ai dit il faut que je reparte sur quelque chose qui me plaise. Donc le codage, et on m'a parlé de la Manu qui ouvrait sur Amiens, donc j'ai foncé, j'ai été accepté. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ma voie en fait. J'ai fait une première année d'informatique que j'ai fini par abandonner parce que ça me plaisait pas énormément. Il y avait trop de théorique en fait. Et après ça, j'ai fait un service civique c'était ma première expérience professionnelle. Donc ça m'a remis un peu sur les rails de travailler, etc. J'ai toujours été attiré par l'informatique. Je me suis entraîné en tant qu'autodidacte sur le code, donc je suis HTML, CSS, très basiquement. Et j'ai vu qu'il y avait des formations pour ça, je ne m'étais pas du tout renseigné avant. Une amie m'en a parlé de cette formation, donc j'ai dit bon, je vais développer toutes mes compétences et puis je vais y aller à fond. J'ai cherché à travailler dans ce que j'aime, dans ce qui me plaît. Et quand j'ai essayé d'apprendre le HTML et CSS au début, toute seule, chez moi, sur internet, ça m'a plu tout de suite. Du coup, j'ai fait toutes les démarches pour y arriver. Alors j'ai commencé de moi-même à apprendre en autodidacte. Donc la formation qui commençait en septembre, j'ai commencé de moi-même en avril. Et j'ai appris le HTML, le CSS, le PHP, le JavaScript. J'ai pris un petit peu d'avance, mais c'était aussi pour être plus à l'aise dans la formation. Je voyais vaguement ce que c'était parce que mon père est développeur. Quand la formation a commencé, il m'a montré 2-3 trucs et puis après, il faut que j'étais lancé. Tout se passait nickel. Je voulais pas faire la même chose que lui, mais au final... À me dépasser. Quand on commence cette formation-là, il faut savoir que c'est un engagement et que ça demande beaucoup de temps au niveau personnel. Mais ça permet justement aussi de se dépasser et d'avoir un résultat concret et d'être assez fier de ce qu'on fait. L'avantage, c'est qu'il y a des entreprises qui viennent faire des présentations, etc. Les entreprises sur Amiens connaissent la Manu. Quand on se présente ou quand on essaye d'entrer en contact avec ces entreprises et qu'on leur dit qu'on est d'ici, ça leur parle. Déjà, la formation m'a donné une base vraiment importante. Quand si les fondations sont mauvaises, on n'arrive pas à faire quelque chose de bien. Ça nous permet justement de pouvoir élargir son champ d'action par la suite. Ça a agrandi mon réseau, d'autant plus, par les autres apprenants, mais aussi les formateurs, et puis les rencontres qu'on a pu faire d'entreprises qui sont intervenues. Et puis, pas en termes de connaissances, évidemment, parce que je partais de zéro. Depuis que je suis dans la formation, je travaille vraiment, je vais au bout des choses. Ça m'a apporté une méthode, une manière de faire les choses. Ça m'a permis d'apprendre à travailler, en fait, tout simplement. La formation elle avait commencé en septembre et dès janvier on nous a conseillé ici de commencer à postuler dans des entreprises, etc. Donc j'ai postulé dans une entreprise qui m'intéressait, j'ai été pris. Je vais faire 3 mois de formation dans l'entreprise en interne, donc ils vont me former à mon poste en fait. Ensuite je vais faire un CDD de 6 mois et si ça se passe bien derrière, on espère un CDI. Je suis à mon compte, à l'abbaye de Gaucher-Vallas. J'ai associé mes 2 compétences, graphiste et développeuse. Les fois où depuis le matin tu es sur quelque chose, ça marche pas et tu demandes à tout le monde, personne n'arrive à trouver, tu vas voir le prof parce que tu en as marre, tu te dis c'est pas possible et là il te dit tiens t'as oublié une virgule. Tu vois genre Un bilan général, pas très positif parce que ça m'a permis dans un premier temps de remettre, de réapprendre au final l'informatique et dans un second temps de repartir dans un milieu professionnel qui me convient. En fait, on est un groupe très soudé, on s'entraide énormément et en fait on a réussi à instaurer une ambiance dans la classe comme jamais je n'ai vu. On accorde beaucoup d'importance à l'apprentissage. On a toujours eu beaucoup d'alternants. Déjà parce que c'est une source fiable pour nous de recrutement futur.
Ce qui est intéressant dans les profils de la Manu, c'est la diversité. C'est souvent des gens qui ont en plus une motivation un peu plus élevée. Et puis derrière, bien sûr, s'il y a des débouchés pour eux et pour l'entreprise, c'est l'occasion pour eux de signer un CDI. C'est notre source principale de recrutement. Aujourd'hui, les développeurs, c'est de passer par l'apprentissage, et notamment avec la Manu, donc on le fait depuis 2 ans maintenant, et ça passe très bien. Les contrats de professionnalisation qu'on a pu embaucher qui viennent de l'école, déjà avec de très bons profils. Ce que l'on aime beaucoup à la Manu, c'est souvent ce sont des gens qui ont déjà un passé, qui ont déjà testé d'autres choses et qui se disent bon bah là voilà, maintenant c'est vraiment ce que je veux faire et je vais me donner à fond. Et donc rien que ça pour nous c'est une victoire, puisque l'apprentissage technique on peut toujours le compléter au sein de nos équipes. Ceci dit, le niveau est quand même plutôt bien, considérant que ce sont quand même souvent des débutants, et les équipes se sont bien intégrées. Le profil qui nous a été conseillé par la Manu était une personne qui a répondu complètement à notre besoin, c'est-à-dire qu'on cherchait quelqu'un avec des valeurs et quelqu'un qui était vraiment concerné par l'activité de l'entreprise, qui s'est vraiment intéressé et qui a développé ses compétences tout au long de l'année. Des compétences qu'il a développées par l'école d'une part, par l'entreprise d'autre part. Et les deux conjugués, c'est vraiment enrichissant parce que lui va apporter des connaissances aussi à ses collègues et nous, ses collègues, vont lui apporter des connaissances sur des frameworks par exemple qu'il ne connaît pas. Puis j'ai recruté Virginie. Au départ, elle ne connaissait pas grand-chose dans les métiers de la sécurité privée. Mais elle avait un projet, elle avait une vision, elle avait une envie qu'elle a pu mettre en œuvre dans notre société. Aujourd'hui, le fait qu'elle respire en même temps que nous dans notre société, et ben dans son projet ça l'aide, et je trouve que c'est mieux parce que le but commun c'est une entreprise. Bien souvent je dis pas je travaille, les gens ne travaillent pas pour moi, ils travaillent avec moi. L'enseignement proposé par la Manu répond à un véritable besoin. Aujourd'hui, moi je suis très satisfait, et si on fait un peu un focus sur ce qui se passe avec la Manu, sur les deux j'allais dire salariés, il y a de l'absus, que nous avons intégrés, tant par la réussite de l'intégration qu'elle soit humaine, ils sont très vite intégrés à l'équipe, et puis technologique, ce sont des gens-là qui ont un vrai projet professionnel, ce sont des gens qui ont une vraie vocation. Et aujourd'hui, moi j'aurais tendance à privilégier dans un recrutement demain, même sans passer par du contrat de professionnalisation, eh bien, peu importe si les personnes n'ont pas un bac plus 4-5. Pour moi, le développeur, ce qui fait la force d'un développeur, c'est qu'il est passionné. C'est quelqu'un qui a une vraie vocation, c'est quelqu'un qui va même continuer à travailler chez lui pour des projets personnels. C'est des gens qui vivent code, qui vivent IT, des geeks sans être péjoratif. C'est un peu les profils que nous recherchons. Un site qui s'appelle bienapporté.com que l'on a pu créer grâce à Mehdi, qui a intégré en contrat d'alternance notre structure, étudiant à la Manu, et il nous a fait un travail vraiment formidable. Ce qui m'a plu surtout, c'est qu'il était vivement recommandé par la Manu, donc déjà c'était un bon point pour lui. Et puis on a vu très vite, quand on lui a montré un petit peu des sacs de nœuds qu'on pouvait avoir sur une partie logicielle par exemple de nos outils, à quel point aussitôt il était assez vif, il avait envie de trouver une solution. Alors pour nous c'était top d'avoir quelqu'un d'aussi passionné. Et le fait en plus qu'il soit pendant une semaine par mois en formation, c'était bien aussi de pouvoir voir des profs et leur poser peut-être des questions un peu plus pointues auxquelles nous on n'avait pas toujours su répondre en interne. On a eu vraiment beaucoup de chance de l'avoir. Pour nous c'était une très belle expérience, aussi bien professionnelle que humaine d'ailleurs. Il faut avoir, on va dire, deux capacités. C'est d'une d'être curieux, parce qu'en fait tous les 2-3 mois il y a des nouveaux frameworks qui sortent. Dans le monde de l'informatique, ça va très rapide, il faut tout le temps rester informé. Donc, faire de la veille informatique aussi très régulièrement, tous les jours même. Il faut tout le temps pratiquer, développer, faire du code. L'idéal, c'est d'avoir des projets perso en fait, ou contribuer à l'open source. Alors pour nous à Amiens, au niveau des compétences, il faut des compétences techniques, ça c'est clair. Donc les basiques, ça va être de savoir ce que c'est que le HTML, les CSS, le JavaScript, des choses comme ça. Et autour de tout ça gravite un certain nombre d'outils. Donc en fait, il y a des gens qui sont parfois un peu moins techniques et qui connaissent plus des outils. Globalement, ce qu'il faut connaître, c'est des bases de web, de l'algorithmie quand même, parce qu'effectivement on va y être confronté. Et puis après, c'est la curiosité et l'expérience qui feront la différence.